Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Tukis Coffees. Aujourd'hui, nous allons aborder le levier puissant de la récompense et nous allons le découvrir sous un angle scientifique. De quoi méditer pendant les vacances pour en sortir avec quelques belles actions pour la rentrée Inch'Allah. Saviez-vous que 95% de nos décisions, voire comportements, sont automatiques? Et ces automatismes sont ancrés par le biais d'un certain nombre de mécanismes. Et parmi ces mécanismes, on retrouve ce qu'on appelle dans le jargon des neurosciences le circuit de la récompense. Comprendre ce mécanisme, c'est saisir comment susciter l'action, l'adhésion et l'engagement et la fidélité, autant de points ou de piliers essentiels pour toute entreprise. Pour décrypter la mécanique de la récompense et ses applications concrètes en entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir Houda Farrah, multi-entrepreneur, coach certifié en PCM et en intelligence émotionnelle EQI. Houda est également experte en communication par les techniques théâtrales. Elle est directrice associée de Njima, société marocaine spécialisée en ingénierie de haute précision pour les secteurs automobiles et aéronautiques. Elle est master franchisée de Creative Education International au Maroc, qui est reconnue pour son approche humaine, vivante et résolument orientée résultat. Houda est également passionnée par les neurosciences et par les biais cognitifs qui influencent les comportements humains. Houda, marhaba bik, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup Siam, je suis contente d'être parmi vous, surtout pour un sujet qui me passionne autant. Merci beaucoup de l'invitation. On va commencer par le commencement pour essayer de comprendre pourquoi notre cerveau aime tant les récompenses. Et c'est quoi exactement ce circuit de la récompense? Le circuit de récompense ou le circuit de la récompense est un système qui est ancré dans notre cerveau. C'est l'un des systèmes qui ont permis de préserver l'espèce humaine et qui nous ont permis de survivre. Pourquoi? Parce que c'est le même circuit qui va fonctionner pour manger, pour boire, pour se reproduire, pour toutes les choses qu'on va faire pour justement continuer à exister. Avant d'aller dans la définition, je vais partager avec toi un exemple de situation qui peut-être parlera à beaucoup de personnes. Imagine par exemple, tu rentres un soir, tu es fatigué, tu n'as pas de parking, tu n'as pas de garage chez toi et tu habites dans un quartier où il y a peu de place pour se garer. Donc tu as l'habitude de rentrer, de faire le tour des rues, etc. Et ce soir-là, fatigué, tu vas tenter une rue que tu n'as jamais tentée, qui n'est pas loin de chez toi et qui pour toi, de toutes les façons, toujours saturée. Et puis ce soir-là, tu trouves une place magnifiquement placée. Donc tu te gares juste à l'entrée de ton immeuble, tu vas monter toute joyeuse, euphorique, contente d'avoir trouvé cette place-là. Jusque-là, tout va bien. Ce qui va se passer, c'est que le lendemain, quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, tu vas tenter la fameuse rue. Absolument. Bien que dans ton historique, c'est une rue qui est toujours saturée, parce qu'il y a eu cette expérience-là positive, le lendemain, tu vas retenter l'expérience. Pourquoi? Parce que tu as fait une action qui a donné une récompense positive et le lendemain, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches pas la récompense positive, tu cherches la promesse de la récompense. Et en fait, le système le circuit de récompense est un circuit qui guide nos comportements en associant des actions qu'on fait à une promesse de récompense, à une promesse de résultante positive. Et c'est très important d'insister sur le mot promesse, on verra par la suite pourquoi. C'est un circuit qui se base sur la dopamine, donc on entend beaucoup parler de la dopamine. Et d'ailleurs, on dit que la dopamine est l'hormone du plaisir. Et là aussi, il y a nuance, parce que c'est pas un neurotransmetteur qui donne directement du plaisir, mais en fait, c'est un neurotransmetteur qui donne, encore une fois, la promesse, l'anticipation du plaisir. Je donne un autre exemple. Si par exemple, tu aimes manger le pain chaud fait maison, si tu sens l'odeur, à la maison on est en train de faire du pain chaud et tu sens l'odeur de ce pain chaud, tu l'as pas encore consommé, tu n'as pas encore eu le plaisir de cette consommation et pourtant la dopamine va être sécrétée parce que l'odeur, elle va te promettre ce plaisir-là que tu vas avoir par la suite. Alors, nos actions, on dit souvent, il y a un adage qui dit que le comportement suit la récompense. Donc, en fait,
nos comportements sont la résultante d'une anticipation ou d'une tentative de sécréter cette hormone, on va dire, du plaisir ou de l'anticipation du plaisir pour pouvoir avoir la motivation nécessaire Absolument. pour faire l'action en question. Absolument. Dans ces situations, en fait, ce qui se passe, le cerveau, il va te dire, ce que tu viens de faire ici est bon pour toi, recommence. Et du coup, la dopamine, c'est en quelque sorte, c'est le GPS, si tu veux, de la récompense. En fait, elle ne t'emmène pas au plaisir, mais elle va te dire, par ici, il y en a peut-être. C'est ce que la dopamine fait. Et en fait, quand tu y arrives et tu trouves que c'est mieux que prévu, ben, elle te dit, reviens souvent ici. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, en fait, ce qu'on cherche aujourd'hui à comprendre, c'est comment transformer en fait ce mécanisme biologique en levier d'engagement pour pousser vraiment à des actions qui, pour les entreprises, pourraient être un comportement qui est rentable pour un client, pour une entreprise, ou un comportement d'engagement des collaborateurs pour une meilleure productivité, une meilleure performance, un meilleur bien-être au travail, qui, in fine, va favoriser cet environnement qui va favoriser en fait la performance. Donc, mais qu'est-ce qu'une récompense qu'est-ce qu'une bonne récompense, en gros? Aux yeux du cerveau, comment est-ce qu'on peut la concocter, cette bonne récompense? C'est une très bonne question parce que très souvent, on a cet amalgame de croire que la récompense est unique et très souvent, les gens, ils partent de leur propre expérience. Donc, ce qui est une bonne récompense pour moi, c'est forcément une bonne récompense pour l'autre. Donc, le premier point à garder en tête dans cette situation, c'est que les gens, les personnes, elles sont différentes les unes des autres. Donc, si je veux concocter une récompense qui est bonne, elle est bonne pour qui? Et du coup, une récompense, elle est personnalisée. Alors, quand je dis personnalisée, c'est qu'elle dépend de chacun. Maintenant, tu vas me dire, waouh, mais si elle dépend de chacun et il y a 1000 personnes, est-ce que je vais faire 1000 récompenses différentes? Il y a des catégories. Et je pense... Des tendances aussi, peut-être. Des tendances. Alors, moi, comme tu sais, je fais beaucoup de formations, de coaching, de développement personnel. Et du coup, je m'intéresse beaucoup au bien-être et je m'intéresse beaucoup à ce qui peut susciter le bien-être chez chaque personne. Et le bien-être, plaisir, il est associé aussi à la récompense et au circuit de la récompense. Et pour répondre justement, pour donner une récompense qui est bonne pour une personne, personnellement, je suis convaincue qu'elle doit être corrélée aux besoins psychologiques des personnes. Parce qu'à chaque personne, il y a des besoins différents. Il y a des personnes qui ont besoin de reconnaissance. D'accord? Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de reconnaissance. Et c'est pour ça d'ailleurs, et même dans la reconnaissance, il y a des personnes qui ont besoin de reconnaissance de la qualité de leur travail ou de leur travail. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, quand quelqu'un fait une bonne action ou fait quelque chose qui fait plaisir au management ou qui est bonne pour l'entreprise, et que je viens et je lui dis excellent travail. Oui, c'est une très bonne reconnaissance, sauf que ça parle pas à tout le monde. Et des fois, on comprend pas. Je lui ai dit qu'il a fait un excellent travail et pourtant, il est pas engagé, il est pas motivé. Qu'est-ce qui se passe? Dans la reconnaissance, il y a la reconnaissance de travail, il y a la reconnaissance des opinions, il y a la reconnaissance de l'être, de la personne telle qu'elle est, sans ce qu'elle fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans l'être, c'est pas dans l'avoir. Et regarde, rien que la reconnaissance, il y a un ciblage à faire. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'autre chose. Le sentiment d'appartenance, peut-être. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, de challenge. Tu peux leur donner la reconnaissance que tu veux, mais tant que l'action qui est demandée ne va pas susciter un challenge chez eux. Adrénaline. Exactement. Il y a des personnes qui ont besoin de contact avec la personne. Ils ont besoin qu'on échange, qu'on communique, qu'on soit dans une équipe, etc. Ils ont ce besoin-là. Donc, si tu veux justement les engager et faire en sorte qu'ils donnent du bon résultat, il faut les mettre dans une équipe. Tu peux pas leur demander de travailler, par exemple, seul. Tu vois, donc, il y a ce côté personnalisé. Ça, c'est vraiment le côté, pour moi... intangible, on va dire. Intangible. Mais avant d'y arriver, il y a des choses qui sont aussi basiques. La récompense, elle doit être claire. Elle ne doit pas être floue. Parce que très souvent, par exemple, les personnes, ils vont promettre quelque chose, qu'on va obtenir quelque chose à la fin du projet, par exemple, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, l'engagement et la motivation, elle n'est pas à la hauteur parce qu'il y a ce flou-là. Elle doit être crédible. Atteignable. Donc, on ne peut pas promettre quelque chose que les gens ne vont pas croire.
Donc, pour répondre à ta question, pour moi, une bonne récompense, c'est une récompense claire, crédible et qui est personnalisée dans le sens où elle est pertinente pour la personne qui va la recevoir. Et en fait, là, tu parles du monde, on va dire, du capital humain. Mais dans le capital client aussi, ou tout ce qui est marketing, on dit que la récompense doit être un bon mix entre le tangible et l'intangible. Comme tu disais, la reconnaissance pour on va dire, la cible, mais il y a aussi le tangible, le cadeau physique ou la récompense physique. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a un besoin qui est commun de tous les consommateurs ou cibles, enfin employés, clients, etc. Il y a un besoin d'immédiateté, un besoin de simplicité, un besoin de pertinence, tu l'as dit, c'est-à-dire et de valeur et de sens. Absolument. Donc on peut mettre tout ça dans la bonne récompense, mais aujourd'hui, quid justement de la simplicité de l'expérience utilisateur? En quoi elle joue un rôle? C'est-à-dire que voilà, j'ai une récompense qui m'est proposée, on me l'offre, mais des fois, c'est tellement complexe d'utiliser ou d'accéder à cette récompense qu'on laisse tomber. Et donc finalement, l'engagement qui est recherché derrière cette récompense, il n'est pas obtenu. Absolument. Avant de répondre à cette question de simplicité et d'expérience, Siham, il y a juste un point que je voudrais rajouter sur la question qu'on a évoquée avant par rapport à la bonne récompense. On a parlé de dopamine, d'accord? Et le dopamine, comme j'ai dit, ça donne pas le plaisir, mais ça pousse à faire les actions qu'il faudra pour l'ambition. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite et qui faisait la différence entre le liking et le wanting. Donc, la dopamine, elle est dans le wanting. Donc, en fait, elle déclenche le désir, indépendamment du liking. D'accord? Mais une fois j'arrive à la récompense, si la récompense, elle est mieux que mon attente ou elle correspond à mon attente, la dopamine, elle continue à être sécrétée et le circuit de récompense, il va être renforcé. Donc, j'ai envie d'y revenir. Donc, un cercle vertueux. Exact. Si la récompense, parce que on est toujours dans l'attente, on est toujours dans la promesse. Donc, si la récompense ne correspond pas à mon attente, la dopamine, elle va baisser et du coup, il y aura plus le wanting qu'il y a et on va plus chercher à aller vers cette récompense. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte dans la définition d'une bonne récompense. Donc, une bonne récompense, elle doit correspondre aux attentes ou être mieux que les attentes des personnes. Et dans le même sens, par rapport à la simplicité et à la complexité. Le cerveau, par sa nature, est fainéant. Il y a le fameux livre connu de Daniel Kahneman que tout le monde connaît maintenant, Système 1, Système 2, donc le système rapide et le système lent. Et dans le système 1, donc le système rapide, on a tous les comportements, en fait, toutes les actions du cerveau qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie parce que c'est des circuits qui ont été en fait rodés à force d'apprentissage, etc. Et puis il y a le système 2, c'est le système qui demande de la concentration quand tu as besoin de faire un calcul ou d'imaginer une nouvelle chose, etc., etc. Et le cerveau, par sa nature, il évite déjà le système 2. Donc, dès qu'il peut être dans le système 1, il va être dans le système 1, tout à fait. Et puis, quand on a de l'apprentissage dans le système 2, il ne devient facilement utilisable que quand on s'entraîne suffisamment dessus pour qu'il devienne dans le système 1. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le cerveau, justement, il cherche ce système 1 parce qu'il est simple pour lui et parce qu'il lui demande moins d'énergie. Donc, en revenant à la récompense, si on a une récompense qui est complexe ou qui demande de l'effort et de l'énergie pour la comprendre et la déployer, quand bien même on voudrait faire l'effort la première fois, on n'y reviendra pas. Et c'est un système qui va échouer dans le temps parce qu'il va plus être entretenu. Donc la simplicité, elle est importante dans tout système. Une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Et on a des voleurs de temps, mais tout le temps. C'est-à-dire, tu es en train de faire quelque chose et puis tu as le coup de téléphone, tu as le mail, tu as en fait on vit à une vitesse qui est supérieure. On est donc multi-sollicité. Et du coup, si tu me donnes un système de récompense qui va me demander du temps, même avec toute la volonté de m'y mettre, il suffit que j'ai un voleur de temps ou un perturbateur pour prendre mon attention. Je donne plus d'attention et encore une fois, ça va pas
ça va pas aboutir. Même chose pour l'expérience. Alors l'expérience, elle n'est revisitée, ou elle n'est refaite, ou elle n'est adoptée que si elle suscite une émotion positive. D'ailleurs, il y a une, je suis tombée, je suis tombée dessus il y a 1 jour ou 2 jours, une étude vraiment récente qui a été publiée dans le Journal of Neuroscience en juin ou en juillet, non, je pense en juillet. Et c'est une étude qui a été faite justement pour voir l'impact de l'émotion positive sur l'apprentissage d'informations, la mémorisation d'informations neutres. C'est-à-dire l'information, elle est neutre, il n'y a pas d'émotion. Comment je peux évaluer l'impact de l'émotion sur cet apprentissage et sur cette mémorisation? C'était simple. Ils ont pris les gribouillis, donc des gribouillis neutres qui n'ont aucune signification pour les participants. Et à chaque fois, ils montraient des mots gribouillis. Non, des gribouillis. Gribouillis, c'était pas des mots. Et en fait, ils montraient les gribouillis aux participants. Et à chaque gribouillis, en fait, ils le faisaient suivre par une image positive ou neutre ou négative. Puis après, ils ont fait un test après 24 heures pour voir la mémorisation des différents gribouillis. Et les gribouillis qui étaient le plus retenus et mémorisés étaient, bien évidemment, les gribouillis qui ont été suivis par une image positive qui a suscité une émotion positive. Donc, quand tu vis une émotion positive, tu la mémorises et tu as envie de revenir la vivre grâce au circuit de la récompense parce que dans ta mémoire, il y a la promesse de cette expérience positive. Donc, la même chose dans l'expérience utilisateur. Plus j'ai une émotion positive dans mon expérience utilisateur, plus ça va ancrer mon wanting de venir expérimenter et le déclenchement des actions du circuit de la récompense. D'ailleurs, tu me fais penser à un point très important, c'est bien que un système de récompense, une récompense soit attractive, elle soit simple d'usage, elle soit pertinente, tout ce qu'on veut, mais la conduite de changement vers ce type de récompense peut s'avérer difficile parce que peut-être que la personne elle a l'habitude d'une certaine récompense qui est compliquée, complexe, tout ce qu'on veut, mais elle a l'habitude de cette complexité. C'est devenu un automatisme chez elle. Donc, lui, changer cet automatisme par un autre automatisme, bien qu'il soit plus simple que le premier, risque d'être difficile. Donc là, on a besoin d'un autre mécanisme de récompense pour la pousser à adopter le nouvel usage qui est... Absolument. Et pour booster aussi cet usage-là, en utilisant le circuit de la récompense. Dans le circuit de la récompense, on a l'action et on a la récompense. On a la promesse de la récompense. Et on a parlé de simplicité. Je pense pour pouvoir déclencher ce changement et pour habituer la personne à ce peut-être nouveau système de récompense, c'est peut-être faciliter l'action. Que l'action soit facilement réalisable, donc le plus simple possible, et que la récompense soit supérieure à l'attente. Parce que si la personne, sachant que si je fais cette action-là, j'aurai ce résultat-là, et puis en arrivant, le résultat, il est au-dessus de mes attentes, il y a plus de dopamine qui est sécrétée. Et quand il y a plus de dopamine qui est sécrétée, ça me motive, malgré la difficulté de changement, à aller répéter l'action. Pourquoi? Parce que l'action, elle est simple à faire. Ouais. Tu vois, donc en fait, pour moi, pour aider justement dans cette conduite de changement, simplifier l'action et augmenter la promesse par rapport à l'attente. Et bien évidemment, toute la conduite de changement qui va accompagner ce transfert. Peut-être qu'il y a un petit levier au niveau de la récompense pour la rendre plus, on va dire, attractive qu'un ancien système, c'est d'introduire une certaine liberté. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, absolument. Alors, en parlant de liberté de choix, pas forcément dans la décision, mais dans l'utilisation, on est bien d'accord. D'accord? Parce qu'il y a un biais cognitif, quand on a beaucoup de choix dans la décision, on a du mal à prendre la décision. Absolument. Donc, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est que si tu me donnes, par exemple, une récompense à utiliser... Libre d'usage. Voilà, c'est-à-dire que tu vas pas me limiter en me disant, voilà, je te donne une récompense, je te donne des points à utiliser, mais tu l'utilises que dans le magasin 1 et le magasin 2. C'est ça? C'est-à-dire que tu vas me donner... Absolument. Absolument. Parce que ça va m'encourager. 1, 2, 3, 4, à côté de chez toi, tu sors de chez toi, tu peux la... Absolument. Et encore une fois, ça dépendra peut-être de personne, mais en tout cas, là, tu m'as parlé, parce que j'ai besoin de liberté, le choix et la liberté de choix.
Et je pense que ces systèmes de récompense qui démarrent et qui sont digitalisés, rapides, innovants, je pense que ça change un petit peu le jeu par rapport à avant. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a longtemps, j'avais en fait des tickets resto que je n'utilisais pas dans les restos et du coup que je pouvais utiliser pour acheter des choses. Sauf que les magasins, ils étaient très limités. Je pense qu'il y avait 1 ou 2 magasins. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, je suis partie chez mon employeur. Je lui ai dit, ne me les donne pas, je les utilise pas. De toute façon, j'ai pas la liberté. Donc, c'est comme si tu me donnes un avantage, mais pour moi, je ne le perçois pas du tout avantage. Donc, pour lui, c'est une récompense perçue de sa part, sauf que pour moi, c'est pas du tout une récompense. Et du coup, je les ai plus utilisés. J'ai demandé à ce qu'on me les enlève. Donc oui, je suis absolument d'accord avec toi. Plus on donne la liberté de choix dans l'utilisation, plus ça va motiver les personnes à utiliser. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'un point très important qui est la sursollicitation ou la multisollicitation dont on est l'objet aujourd'hui en tant qu'humain dans cette société, sollicité de partout par les réseaux sociaux, les messages, le téléphone. Voilà, donc et les entreprises ne cherchent plus seulement à agrandir leur part de marché, mais également leur part d'attention chez les utilisateurs, quel que soit leur type, client, employé, etc. Alors, dans ce contexte-là, comment alors, un système de récompense traditionnel, est-ce qu'il fait l'affaire aujourd'hui? Ou il faut le revoir, le redesigner ou le reconcevoir de sorte à ce qu'il matche avec ses nouveaux besoins? Oui. Pour moi, un système de récompense traditionnel est un système qui a été conçu pour un standard. Tu vois, on fait la même chose pour tout le monde. Et on l'a évoqué en début de notre discussion. Aujourd'hui, surtout avec les nouvelles générations, tu l'as dit, il y a ce besoin de sens, il y a ce besoin d'immédiateté, il y a ce besoin d'impact, de mission. Encore une fois, quand je dis ce besoin-là, ça ne veut pas dire que c'est le besoin de tout le monde. Ouais. Et il y a surtout cette personnalisation de besoins. D'accord. Avant, il y avait quand même une influence globale. C'est comme si il y avait un moule et on essayait tous d'être dans le moule où les systèmes de récompense ils vont s'adresser qu'à ce moule-là. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est dans l'individualisation, pas dans le sens individualisation, mais dans le sens personnalisation. D'accord. Et je pense que la pension, on ne pourra pas l'obtenir en donnant la même chose. Si je veux obtenir ton attention, il faut que tu aies le sentiment que tu es important et que c'est à toi qu'on s'adresse. Tu vois, et on revient encore une fois aux besoins psychologiques, etc. Donc, dès qu'on parle le langage de la personne, dès que la personne comprenne qu'on s'intéresse à elle, à ses besoins, automatiquement, elle donne de l'attention. Et qui est peut-être aussi un certain degré de gamification et de voilà. Alors ça, justement, on l'utilise dans la formation, par exemple, la formation historiquement. Les gens, quelle était leur attente? Leur attente, je viens à la formation, je vais obtenir de l'information, peu importe comment. D'accord? Tu as une information, tu me donnes l'information, je la prends, je sors. Alors l'évolution, justement, elle a fait que les personnes aujourd'hui, pour eux, c'est important le comment. Parce que tu n'auras pas mon attention si tu viens juste me donner une information. Pourquoi? Parce que l'information, je peux l'obtenir partout. Du coup, qu'est-ce que tu m'apportes en plus pour avoir mon attention? Et justement, c'est pour ça il y a la gamification, c'est pour ça on utilise les techniques théâtrales, c'est pour ça quand on s'adresse aux participants en fonction de leurs besoins psychologiques, en fonction de leur stress, en fonction de leurs histoires. Et là, tu vois la différence. Là, tu vois la magie opérer. Là, tu vois comment les personnes, elles sont comme ça à t'écouter. Et je pense que ce qui se passe dans un espace formation, c'est exactement ce qui se passe avec un client quand on veut obtenir son attention. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, les systèmes de récompense, un bon système de récompense reflèterait aussi les valeurs transmises par l'entreprise ou portées par l'entreprise, ou sa culture même. Et il est utilisé, le circuit de récompense peut être utilisé pour ancrer absolument, mettre en place une culture et pour l'ancrer, parce que le circuit de récompense, c'est ce qui permet justement aux personnes de savoir qu'est-ce qui est important pour cette entreprise. Si pour cette entreprise, l'innovation et l'autonomie sont importantes, tu vas récompenser. Alors, quand on dit récompenser, c'est aussi l'intangible.
Oui. C'est-à-dire, tu vas reconnaître, tu vas mettre en valeur, tu vas mettre en place des actions qui vont valoriser l'innovation et l'autonomie. Et là, tu crées une cohérence. Une fois que tu as créé cette cohérence, elle devient la culture de l'entreprise. Cette culture de l'entreprise, elle devient ancrée. Et c'est ce que tu utilises encore une fois pour le circuit de... Donc en fait, tu utilises le circuit de récompense pour mettre en place la culture, puis tu utilises la culture pour récompenser parce que ça y est, dans la tête de chacun, c'est la culture et c'est ce qui est important pour les gens et ce sont les valeurs en fait qui font vivre la société. D'ailleurs, peut-être un exemple on va dire pas de circuit de récompense, mais de système de récompense ou de type de récompense qui reflèterait une culture d'entreprise. Si c'est une entreprise qui est portée sur tout ce qui est RSE, etc., et qu'elle offre la possibilité à ses salariés d'obtenir des titres qui sont utilisables auprès d'associations ou de faire des dons, des choses comme ça permet aussi d'ancrer ce positionnement de l'entreprise en tant qu'entreprise responsable. Elle peut leur donner des titres qui sont utilisables auprès des petits commerces, auprès des très petites entreprises pour encourager l'économie et enclencher, parce que très souvent, ce qui est donné, c'est des titres qui sont utilisés principalement chez les grandes marques. Oui. Il y a très peu de systèmes de récompense qui vont permettre à ces valeurs qui sont... Alors, on parle aujourd'hui quand même de 700 millions à 1 milliard de dirhams qui est distribué en incentives et en récompenses. Et souvent, ces valeurs-là, ça circule entre les grandes entreprises et très peu sont véhiculées ou sont transmises vers les petites entreprises. Mais tu vois, là, tu vas aller répondre à une valeur qui est importante parce que ces personnes-là, si c'est important pour eux aussi le sens, le partage, l'impact. Là, directement, tu vas répondre à ce besoin-là. Tu vas avoir leur attention parce que tu parles leur langage et tu parles ce qui est important pour eux. Alors, si nos auditeurs devaient partir avec un petit résumé de cet entretien, que leur dirais-tu? Je partagerai un point qui est important pour moi. C'est que quelle que soit la personne avec qui on traite, que ce soit des employés, des salariés, des clients, je pense aujourd'hui il est important d'être à l'écoute de ces personnes-là et de proposer tout ce que nous proposons en tenant compte de leurs besoins, de leurs attentes et de ce qui est important pour eux. Super. Parce que je pense que c'est ce qui fait la différence. Absolument. Complètement aligné. Merci beaucoup, Houda, pour cet échange riche. Et bien sûr, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à visiter notre site web toukis.com. Merci pour votre attention et à très vite pour le prochain épisode. Merci à toi, Siam. Merci, Houda.